quand tu as des mecs du top 3 français, HEC, ESSEC, SCP, qui voient un mec qui leur écrit en leur disant voilà, est-ce que ça te dirait de donner des cours? Ils sont là, bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Pour moi, quelqu'un qui veut se lancer dans le business, la première chose qu'il doit savoir faire, c'est vendre. Et ça, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, si tu veux créer un business, si tu sais pas vendre, ça sert à rien. La vente, c'est la machine. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de vente, il n'y a rien derrière. En tant qu'entrepreneur, c'est pas un fleuve tranquille, c'est des montagnes. Soit t'as les épaules pour les surmonter, soit tu t'arrêtes en fait. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Donc aujourd'hui on est là pour le 11e épisode, toujours dans le même studio du coup à Paris, donc avec Valentin. Salut Valentin. Salut. Ça va? Merci, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Donc aujourd'hui on retrouve Valentin Blanco. Qu'est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour dire qui tu es? Donc déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je me présente rapidement, du coup je m'appelle Valentin Blanco, j'ai 21 ans, je suis actuellement en master finance à Kedge Business School, donc à Bordeaux. J'ai également créé un business il y a maintenant 1 an qui s'appelle Virage Prépa Plus, qui est une prépa complémentaire pour aider les étudiants en classe prépa à obtenir l'école de leurs rêves. Et donc je suis ici pour développer un peu tout ça, quoi. Ok, super intéressant. J'ai une petite question à te poser, que j'aime bien commencer, c'est assez marrant. C'est quoi le dernier truc que tu as appris récemment ou sur lequel tu avais un avis complètement différent et tu as changé d'avis les dernières semaines ou les derniers mois? Ouais. Quelque chose que j'ai appris récemment, c'est un livre, donc L'effet cumulé d'Ariane Hardy. Okay. C'est une phrase qui dit que le succès n'est pas une question de chance, mais de science. Je trouvais cette phrase très intéressante de Jim Rohn. En fait, c'est pas quelque chose que j'ai appris parce qu'en soi, je savais en quelque sorte, quelque part, que le succès, c'était pas tellement une question de chance. Je pensais aussi qu'il y avait un peu de chance, et je pense toujours qu'il y en a. Mais ce qu'il explique, en gros, c'est que aujourd'hui, si tu veux vraiment atteindre le succès, réussir, il faut comprendre que tout le monde peut réussir. Les lois de la réussite, en fait, sont similaires pour tout le monde. Et c'est à toi, après, de vraiment les optimiser et de faire en sorte de respecter ces lois-là sur le long terme pour atteindre le succès. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, c'est pour ça que je savais que j'allais parler de ça en quelque sorte. Super intéressant. Et toi, tu as réussi à le voir de tes propres yeux ou à le matérialiser, justement, ce concept-là un peu ou... Ouais, totalement. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à savoir, entre guillemets, que je voulais créer un business, quand j'ai vu l'expansion de mon grand frère, je me suis dit que je voulais aussi, du coup, créer un business, avoir mon propre truc, entre guillemets. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, du coup, à travailler, vraiment travailler dur. Et en fait, je pense sincèrement que le travail, à un moment, est lié aussi avec une part de chance. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, cette loi s'appliquait dans le sens où travail, un peu de chance, au final, ça te permet quand même de faire de belles choses et de développer de beaux projets. Donc, je pense que oui, ça existe, ouais, je l'ai vu, on va dire. Exceptionnel. Et c'est quoi, toi, le déclic un peu qui s'est passé? Parce que du coup, avant, toi, pour reprendre un peu ton histoire, du coup, si tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et vraiment, à quel moment tu as eu ce switch et te dire, putain, j'ai envie d'avoir un truc à moi et avoir mon propre business, ma propre activité. Comment ça t'est venu, en fait? En gros, moi, j'ai fait donc une terminale classique. J'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Ozen à Toulouse. Donc 2 années assez intenses de travail. En parallèle, je voyais mon grand frère qui commençait à créer un business, donc sport, dans le monde du sport, on va dire. Coaching en ligne. C'était en quelle année, ça, du coup? Ça, c'était en 2020. Ok. 2020. Après ces 2 années classe prépa, j'ai donc intégré Kedge Business School. En fonction des résultats que j'avais eus. J'ai pas été forcément très satisfait du résultat. Et en parallèle, comme j'ai dit, j'avais mon frère qui crée un business. Et la dernière année de ma classe prépa, il est parti donc, à l'étranger pour son business. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc je viens de faire 2 années de prépa. Maintenant, je suis en école de commerce et je veux maintenant créer mon business, en fait. Je veux être libre financièrement, être libre géographiquement, tout en continuant mes études quand même, parce que j'estime aussi que c'est quelque chose de très important. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à créer ce business-là, donc de prépa en ligne. Et ça a été mon déclic, en fait. Je pense que mon frère a joué beaucoup sur ce déclic, forcément.
Ça a été une vraie source de motivation. Et après, par la suite, j'ai travaillé comme j'ai dit. Je suppose que tu t'es dit, en fait, le fait de voir ton propre frère, en fait, quelqu'un de ta propre famille, ou qui l'a fait, et c'est un exemple, il n'y a pas plus proche, du coup, tu t'es dit, si lui, il l'a fait, pourquoi est-ce que moi, je le ferais pas, en fait? C'est ça. En fait, pour moi, tout ce qu'on voyait sur les réseaux, le fait de s'expatrier dans différentes villes, différents pays, c'était quelque chose qui était réservé qu'à certaines personnes. D'accord. Et quand tu as ton propre frère qui arrive à faire ça, qui arrive à partir à l'étranger grâce à son propre business qu'il a conçu lui-même, c'est là où tu te dis, OK, en fait, c'est possible. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'idée, à travailler. Et normalement, c'est possible avec Bien sûr. du travail, forcément. Et du coup, Virage Prépa Plus, ça a commencé comment, en fait? Travailler, quand tu dis que tu as travaillé dur, ça a commencé comment les tout débuts, vraiment, pour être totalement transparent? C'était comment? En gros, j'ai lancé ça en octobre 2022, donc il y a un an. Ok. Donc là, on est en octobre 2023. J'ai lancé ça, j'ai travaillé pendant tout l'été, donc juin, juillet, août, septembre 2022. D'accord. De mon côté, j'ai créé une page Instagram, j'ai créé du contenu pour les prépas, pour attirer un maximum de préparationnaires. Donc tous les jours du contenu sans rien attendre en retour parce que forcément j'avais pas encore d'offres, j'avais pas tout ça. Au bout donc en octobre, j'ai commencé à lancer mes premières offres qui étaient à des prix ridicules au départ. J'ai commencé à avoir mes premiers clients et à partir de là, j'ai commencé à créer encore plus de valeur gratuite, encore plus de contenu sur les réseaux et augmenter le prix des offres forcément. Parce que je me souviens, mon frère m'avait engueulé à ce moment-là parce que les prix n'étaient pas assez élevés. Donc j'ai modifié tout ça et après ça a suivi son chemin, quoi. On a accompagné plus de 400 étudiants en un an. Donc voilà. Je pense que je peux expliquer un peu plus en profondeur en quoi ça consiste. Ce serait intéressant que tu expliques un peu. Ouais. Donc en gros, quand j'étais en classe prépa, j'ai rapidement vu que les petites prépas, les moyennes prépas n'avaient pas la même chance que les très grandes prépas d'intégrer un top 5 des écoles de commerce. Donc en gros, des inégalités entre les différentes prépas. D'accord. Et je me suis dit, donc à la fin de ma classe prépa, en fait, je me suis vite rendu compte qu'atteindre le top 3, donc les parisiennes, ça allait être très dur, même voire impossible. D'accord. Donc j'ai fini ma classe prépa, j'ai pas eu ce que je voulais, encore une fois. Et je me suis dit, ok, maintenant, c'est soit je fais rien et je vais en école et voilà, je fais rien et je laisse les autres étudiants qui vont me succéder en prépa, même situation. voilà. Soit j'essaye de passer à l'action et qui n'est pas le même chemin que moi, on va dire. Bien que Kehl soit une très bonne école, hein, je ne mets pas ça en question. Ça fait quand même partie du top 10 français. Mais pour moi, c'était pas... mes attentes étaient au-dessus. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me dire, OK, comment je vais pouvoir aider ces étudiants-là qui vont être dans ma situation. Bien sûr. À ne pas reproduire la même chose. Et donc, je me suis dit, OK, quels sont les meilleurs étudiants en France? Forcément, les étudiants d'HEC qui ont passé les concours de prépa comme moi, bien sûr, qui ont excellé. Et je me suis dit, OK, très bien, je vais recruter des étudiants d'HEC qui ont réussi les concours, forcément. Ok. Et je vais les mettre en lien avec des étudiants de prépa qui souhaitent avoir des cours supplémentaires en plus que ceux qu'ils ont avec leurs profs traditionnels. Un accompagnement privé et individualisé, du coup. Ouais, c'est un accompagnement qui est individualisé. Pour parler rapidement de l'offre, en fait, ils ont des cours tous les mois avec ces professeurs-là. Donc, en prépa, il y a 6 matières, 6 professeurs différents pour chaque matière. Ils choisissent leur cours le week-end. Ils ont également un accompagnement avec un mentor, donc élève d'HEC, élève diplômé d'HEC, qui les accompagne sur WhatsApp pour s'assurer que tout va bien, qu'ils sont toujours motivés. Et également des concours blancs, donc 3 concours blancs qui sont organisés à l'année pour vraiment les aider à travailler, à rester motivés, voir leur évolution aussi en fonction de leurs résultats, très important. Et tout ce qui est fiche exercice est fourni également par les professeurs. Et du coup, pour recruter ces personnes-là d'HEC, tu as fait comment en fait? Tu les as contactés comme ça Alors, les premières personnes, je les ai quoi. En fait, là où c'est assez marrant cette histoire, c'est que j'ai, on va dire, eu un certain culot parce que quand tu finis une classe prépa, que tu es déçu et que tu te dis, OK, je vais aider les personnes à avoir HEC en sachant que j'ai pas eu HEC, c'est quand même assez osé. Donc, j'ai un fonctionnement j'ai une réflexion, on va dire, qui a fonctionné, on va dire, grâce au professeur.
Mais du coup, les premiers professeurs, c'était assez dur d'aller les démarcher. Parce que bon, quand tu as des mecs du top 3 français, HEC, SEC, SCP, qui voient un mec qui leur écrit en leur disant voilà, est-ce que ça te dirait de donner des cours? Ils sont là, bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, j'ai déjà un autre niveau. Enfin, je suis déjà un autre Voilà. niveau. Donc, j'ai pas gagné, quoi. Donc j'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes personnes. D'accord. Et après, ça s'est lancé. On a eu nos premiers clients, nos premiers résultats, nos clients satisfaits. Et puis après, ça a déroulé, quoi. Et du coup, toi, ça a été quoi la première étape concrète après quand tu as recruté? Toi, tu t'es dit comment est-ce que je dois faire? Tu as trouvé une organisation? Tu t'es donné. Comment tu as fait pour développer d'un point de vue vraiment purement business ton offre, etc. Comment tu as procédé dans les grandes lignes? Comme je l'ai montré ce que j'ai fait une vidéo également avec mon frère, sur laquelle j'explique un peu tout ça. En fait, comme j'ai dit, j'ai commencé à créer du réseau du contenu sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Par la suite, j'ai eu les premiers clients, les premiers profs. Et puis, l'objectif, forcément, après, c'était d'avoir le plus de professeurs, le plus d'élèves. Et en fait, ce lien-là, je l'ai fait à partir de plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que je traque enfin là, je parle vraiment business. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je traque tout ce qui est message Instagram, tout ce qui est les appels bookés, tout ce qui est le nombre de calls de vente. Ouais, tout ça, c'est traqué sur des tableaux Excel pour vraiment qu'on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et surtout se projeter à l'avenir pour faire des investissements, etc. J'ai aussi donc un closer pour parler un peu de l'équipe. En fait, à l'heure actuelle, j'ai 8 professeurs en tout. Ok. Donc, il y a 8 professeurs uniquement, que des profs. Ouais. Okay. Un community manager. Ok. Et un closer aussi par moment. Et tout ça fait que voilà, on a une équipe assez solide. Et donc, je traque toutes ces données qui sont vraiment importantes aujourd'hui pour créer un business. Je pense que c'est vraiment fondamental de traquer toutes ces données pour suivre, pour savoir par la suite qu'est-ce qui va pas, encore une fois. Et voilà, je pense que ça a été ça le lancement. Et après, j'ai commencé à dérouler donc avec des appels de vente. J'ai eu la chance de faire closer pour mon frère. D'accord. Durant l'été 2022, du coup, durant lequel j'ai commencé à créer du contenu. Pour te financer un petit peu aussi une partie de... Ouais. J'ai fait closer pour mon frère, donc je vendais des offres. Ça a donné quoi du coup, cette expérience? Tu peux nous raconter un peu C'était incroyable. Je pense que, et c'est ce que je dis aussi à mon frère, c'est que je le remercie vraiment de m'avoir laissé cette opportunité-là. Parce que pour moi, quelqu'un qui veut se lancer dans le business, la première chose qu'il doit savoir faire, c'est vendre. Et ça, j'en suis convaincu. Mon frère partage le même avis que moi, dans le sens où aujourd'hui, si tu veux créer un business, si tu sais pas vendre, ça sert à rien. La vente, c'est la machine. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de vente, il n'y a rien derrière. Donc pour moi, ça a vraiment été un déclencheur. Ça m'a vraiment permis aujourd'hui pouvoir faire closer aussi pour moi-même, de pouvoir vendre mes propres offres qui sont à des prix quand même assez élevés, parce que derrière, il y a un vrai accompagnement. Donc ça a été vraiment la meilleure expérience, sincèrement, en termes de business. Ça m'a enlevé beaucoup de barrières à l'entrée, en termes d'argent, en termes d'argent qu'on pouvait recevoir, de prix qu'on pouvait vendre aux parents. De légitimité aussi derrière. Et ça a vraiment été le plus important pour moi. C'est pour ça que si vous voulez lancer un business, closer, c'est vraiment pas mal au départ. Ouais, c'est une bonne expérience. Ça permet, je pense, de casser des plafonds de verre un petit peu et de te dire, je suis capable de faire ça par moi-même et de convaincre les gens vraiment que c'est quelque chose de bien, quoi. Ouais, parce que pour la petite anecdote, en gros, mon frère, quand j'ai voulu faire closer, pour lui, qui m'a proposé en juin. C'est lui qui t'a proposé 2022, ouais. Il m'a dit ok, voici mon script. Dès demain, tu as des appels. Et au départ, ça fait drôle. Tu t'es dit, ouais. Parce qu'en fait, le script, tu dois le connaître par cœur. Sauf que je ne le connaissais pas encore par cœur. Donc, les 3 premiers appels, ça a été très compliqué. Surtout que le deuxième appel, je suis tombé sur quelqu'un d'assez étrange. Qui a. Tu peux nous raconter? Ouais, en fait, c'était quelqu'un d'assez. Voilà, c'était quelqu'un qui avait à peu près 40 ans, qui cherchait donc à perdre du poids. Parce que l'offre que je vendais, c'était des offres de perte de poids. Et puis, très désagréable, très nonchalant. Il sentait en fait que je connaissais pas mon script. Il sentait que j'hésitais, donc c'est aussi normal de douter. Et bon, forcément qu'après, je l'ai pas closé. Mais ça m'a mis un choc et au contraire, ça a été une motivation pour moi de me dire ok, bon là, je viens de me ramasser. Dès le deuxième appel. En gros, j'en avais 7 par jour à peu près. D'accord. Dès le deuxième appel, mais maintenant, il faut que je me relève.
et que je continue. Et au final, j'ai fait quasiment le meilleur mois que Antoine n'avait jamais fait grâce à mes appels. Donc j'étais très content et même lui était très content de moi. Et ça m'a motivé pour continuer à créer mon propre truc, quoi. Du coup, tu as pu en tirer des bonnes ficelles que tu as pu appliquer, toi, après, Ouais. de ton côté derrière, d'un point de vue organisation du script, etc. Où, Ouais, c'est ça, ouais. où tu as pu. Ouais, c'est petite astuce pour le closing. S'il y en a qui regardent et qui ont des business qui font du closing aussi. Tout le monde, je pense, fait du closing. Ouais, Ce qui est très important, c'est dans un premier temps de vraiment connaître les besoins de votre prospect, votre client cible. C'est-à-dire essayer de creuser au maximum en quoi c'est important pour lui d'atteindre tel résultat. Donc en général, les résultats passent par votre offre, passent par votre service. Vraiment creuser cet aspect-là pour après lui proposer la meilleure offre possible qui répond concrètement à ses besoins et qui se dise ok, j'ai été dans cette situation, je suis très mal ou j'ai vraiment besoin de ça. Ça dépend de l'offre que vous proposez. Et après, de vous dire ok, ben, maintenant, j'ai envie de changer de situation, j'ai envie de m'améliorer. Et grâce à votre offre, je pourrais y arriver. Donc, je suis prêt à payer n'importe quel prix, quoi. En fait, c'est au-delà de vendre un simple produit ou un simple service. Moi, j'ai un truc que j'aime bien dire, c'est que tu vends en fait une transformation client. Ouais. Et sans parler de transformation, ça peut être physique, certes, comme tu as pu le faire, mais ça peut être même, tu vends, je sais pas, un service de communication, ou peu importe le service, c'est toi, au départ, tu étais là, et si tu prends cette offre-là, tu seras encore mieux C'est ça. que ce que tu étais avant, en fait. C'est pas un simple produit de dire, bah, tu payes ça, puis je te donne ça, et c'est tout, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui des formations ou des accompagnements, c'est que les gens pensent trop aux formations bullshit, entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, une formation, il faut la voir comme vraiment une valeur ajoutée. Moi, je sais que beaucoup de personnes autour de moi ont lancé leur propre business grâce au fait de prendre une formation au départ. Par exemple, mon frère a pris une formation de closing en tout premier. C'était une formation de closing qu'il avait pris? Ouais, une formation de closing pour devenir savoir apprendre à vendre. Et c'est grâce à cette formation-là qu'aujourd'hui, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Donc, je pense que les formations à l'heure actuelle sont importantes, on va dire, ou peuvent vraiment apporter de la valeur ajoutée. Après, il faut choisir les bonnes formations, bien c'est sûr. Mais ouais, pour moi, les formations aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et toi, du coup, de manière générale, dans ta vie au quotidien, parce que ça, c'est vrai que c'est ce que tu fais en tant que. C'est ton activité principale en plus d'être en master. Ouais. C'est quoi tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme un peu? Si tu devrais les catégoriser en différentes catégories. Ouais. Court terme, il faut savoir que hier, j'ai tourné donc des podcasts dans ce même studio avec des professeurs donc, de Virage Prépa Plus qui sont à HEC et à l'ESCP. Donc, court terme, j'ai envie de dire que c'est le fait de sortir ces podcasts-là. Moyen terme, lire le plus de livres possible. Donc là, comme j'ai dit au début de ce podcast, je suis en train de lire l'effet cumulé. Pour moi, la lecture, c'est vraiment quelque chose d'important. Et, j'ai envie de dire que 90% des entrepreneurs lisent beaucoup de livres par an. Donc, moyen terme, c'est à peu près essayer de lire un livre tous les 1 mois et demi, à peu près, pour vraiment apprendre le plus de choses possible. Le prochain livre, c'est 100 Leads. Le fameux livre de Hormozy. Tu l'as acheté ou pas encore? Ouais, je l'ai acheté. Enfin, mon frère me l'a acheté. Ah, il te l'a. Ok. Il arrive des États-Unis, donc il me tarde de lire ce livre-là. Donc ça, c'est plutôt moyen terme. Et long terme, là, c'est plus des objectifs, on va dire, business et personnel. C'est une vision peut-être. Ouais. Après, pour revenir sur le moyen terme, rapidement, faut savoir aussi que je cours beaucoup. Je fais beaucoup de courses. J'ai fait un marathon de Biarritz en mai dernier. Et ça donnait quoi? J'ai fait 4h08, ce qui fait du 10,4 à peu près. Après, il faut savoir que le marathon de Biarritz, c'est un des plus durs en France. Ouais, il y a du dénivelé, énormément. C'était mon premier marathon donc, à l'âge de 21 ans. Donc ça, j'adore vraiment courir et c'est très important pour y revenir si tu veux. Objectif moyen terme encore, c'est de faire un autre marathon. Je suis de Dubaï en janvier. Le 7 janvier. Marathon à Dubaï du coup. Le 7 janvier. Donc lui, je vais le faire à 100%. D'accord. Je sais pas si j'en ferai un d'ici là, peut-être en novembre, je sais pas, je vais voir. Donc ça, c'est moyen terme. Et long terme, là, c'est plus business. J'ai un objectif de chiffre d'affaires à faire
Sur l'année, en gros, parce que moi, je parle en année scolaire. Du coup, Ouais, mon bien sûr. business est en année scolaire. Bon, pour donner une petite idée, Ouais, une fourchette ou une idée, ouais. faire plus de 100 000 euros. L'année. Ouais, Ok. 120 000 euros à peu près. Sur l'année, donc octobre 2023, octobre 2024. Ok. On a accompagné 400 étudiants en 2022-2023. J'aimerais bien en accompagner 800, parfois deux. Ouais, ça, c'est vraiment mes objectifs long terme, on va dire, plus business. Et après, forcément, apprendre de nouvelles choses et continuer sur cette dynamique-là. Aussi trouver des stages Ok. en finance, parce que donc, je suis en master finance à Cage. D'accord. Je cherche quand même à avoir des bons stages. Je fais une année de césure là, à partir de décembre 2023 pour 1 an, donc 2 fois 6 mois de stage. Donc des stages dans la finance, si vous avez des contacts d'ailleurs. Contactez-le, il y a ses réseaux sociaux et ses contacts dans la description. Voilà. Et voilà, ça c'est plutôt mes objectifs. Et toi, Ok. c'est quoi les tiens? Moi, les miens, bah écoute, tu vois, ça va faire à peu près. J'ai eu 2 projets que j'ai démarré en Mm. début d'année. J'ai démarré mon podcast au mois de janvier. Mm. Donc, il n'y a pas si vieux que ça, finalement, ça fait même pas un an. Donc, j'aimerais bien enregistrer. Tu vois, là, j'ai fait une dizaine, 11e épisode du coup avec toi. Mm. Donc, j'aimerais bien enregistrer 2, voire 3 fois plus d'épisodes sur l'année à suivre. Et en fait, en même temps que j'ai lancé mon podcast, par la suite, lancer une activité et lancer un business aussi, c'est quelque chose qui m'est venu un peu naturellement. Mm. Et du coup, là, tu vois, j'ai accompagné 3 à 4 clients sur des offres pareilles high ticket. Donc, je suppose comme ce que tu fais aussi. Mm. Sur de la création de contenu, social media management, donc sur LinkedIn, j'ai commencé. Et là, c'est plutôt sur des offres vidéo. Finalement, ça rejoint un peu le podcast, tu vois, mais pour Ouais. faire des extraits, tout ce qui est Reels, etc. Et le but, ce serait de clairement dépasser les 10-15 000 euros par mois de chiffre d'affaires et de pouvoir en vivre et que demain, si j'ai envie d'arrêter, parce que là, je suis encore en études aussi comme toi, Mm. et j'aimerais bien pouvoir peut-être potentiellement en vivre Ouais. et devenir vraiment libre et que demain, je puisse travailler un peu d'où je veux Ouais. et accompagner 5, 6, voire une dizaine de clients sur ces offres-là pour vraiment gagner cette liberté, comme tu dis, et cet objectif-là aussi Ouais. à long terme. Je pense que la liberté géographique et financière, c'est deux choses les plus importantes. Après, tout dépend des points de vue, hein. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me porte énormément. Je l'ai vu quand cet été, j'ai eu la chance de voyager. Tu as voyagé où cet été du coup? J'ai été 1 mois à Bali Ok, avec mon frère et sa copine. ok. Et après, j'ai voyagé plus dans le sud de la France. Et après, j'ai eu la chance d'aller 10 jours avec mon frère à Dubaï. Et à Dubaï, Et du coup, t'as rencontré du monde parce que c'est vrai que ouais, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai énormément de personnes quand j'entends parler de Dubaï, etc. Surtout quand tu es en France, je sais pas ce qui se passe avec ça. Il y a une espèce de, de mystère ou de ouais. gros préjugés sur Dubaï. Mm. Et est-ce que toi, tu peux nous raconter, si vu que tu y as été et ton frère est là-bas, il habite là-bas, c'est quoi vraiment, comment ça se passe? Et moi, enfin, je trouve que ça a l'air incroyable pour networker, rencontrer du monde et pour développer une activité, Ouais. etc. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Ouais. Alors Dubaï, c'est un monde à part, on va dire. Déjà, les Français, comme tu viens de dire, ils ont beaucoup de préjugés sur ça, sur cette ville. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de l'argent, déjà. Beaucoup d'argent. Euh, L'argent, ça dérange de ouf en France. ouais. Faut se le dire. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup de personnes à succès. Et c'est une ville artificielle qui a été créée sur l'eau aussi. Donc tout ce qui est écologie, etc., ça n'existe pas trop là-bas. Il n'y a pas de, Ouais, pas bien sûr. de... Enfin, on rigolait avec mon frère quand on est arrivé plus euh, à La Palme. Il y avait des clims partout. Et on s'est dit, c'est vraiment pas une ville qui va plaire aux écolos aussi. Ouais, ouais. Donc on a rigolé. Mais sinon, ouais, pour moi, honnêtement, c'est là où j'aimerais partir aussi. Ok. Pourquoi? Parce que premier point, l'évolution de ton business là-bas, c'est impressionnant. C'est multiplié. Ouais, Je pense que c'est multiplié. ouais, c'est pas, je pense, et je le vois avec plusieurs personnes, même des gens que je connaissais qui habitent, enfin, des entrepreneurs de Bordeaux qui sont partis là-bas, Ok. qui ont fait x10 en l'espace de 6 mois. Des choses Ah ouais. vraiment impressionnantes. Je pense que c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment une ville successful, énormément. Tu apprends des conseils par des personnes qui ont vraiment réussi dans la vie. Donc ça peut que te tirer vers le haut.
en fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une ville incroyable. Vraiment. Quand tu as une activité Ouais. et quand tu veux évoluer Ouais. rapidement. Non pas seulement parce que voilà, c'est un paradis fiscal. Il y a 0% de taxes. 0% de taxes. Même si c'est en train de changer ça. Donc, ouais. Pour moi, quand tu as un business, c'est incroyable. Puis même les restaurants, la ville, La les qualité de gens. vie, moi j'entends beaucoup Ouais. parler, je me suis un peu intéressé à ce sujet-là, j'ai regardé des vidéos, des choses comme ça. La qualité de vie, la sécurité, donc en parlant de la sécurité, des choses comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est véritablement, qui compte Alors, véritablement. on le voit aujourd'hui à l'heure actuelle. On est à Paris, avec tout ce qui se passe. T'as vu hier au Louvre, il y avait eu un alerte. Ouais, j'étais devant en plus. C'est vrai. Ouais. Tu vois, les Donc, gens ils viennent fous. Enfin, je veux dire, ouais. Rien que ça, Ça, c'est sûr que la sécurité, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Moi, je sais que quand on allait manger, on laissait nos ordi, nos téléphones comme ça posés, personne ne va y toucher, quoi. Parce que s'ils touchent, c'est mauvais pour toi. Ouais, tu sais pas, c'est fini pour toi. Ouais. Donc la sécurité est vraiment incroyable. Et ouais, même la ville, enfin. Moi, en fait, moi, quand je vais là-bas, T'es serein. quand je vais là-bas, ouais, je suis serein et puis je repars et je me dis, ok, en fait, c'est vraiment une source de motivation pour moi. En fait, tu dis putain, j'ai envie d'y retourner à chaque fois et t'y installer J'ai envie durablement. ouais, je me dis, j'ai envie d'être comme eux, en fait. J'ai envie d'avoir leur vie. Et pour y arriver, je sais que je dois travailler plus que ce que je travaille déjà. Et en fait, c'est juste une motivation, quoi. Vraiment, c'est une ville à motivation, une ville qui te pousse vers le haut, qui te tire vers le haut. Donc, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très intéressantes. Ok. Est-ce que ces personnes-là, justement, intéressantes, tu penses qu'elles sont plus faciles d'accès et tu penses que d'échanger avec elles aussi, c'est un bon moyen? Ça, j'en suis pas convaincu. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir mon frère, quand même, qui est dans le podcast Sans Permission. Donc, Antoine Blanco, pour ceux qui. Ouais, avec Oussama Hamar et Yomi Denzel. Ok. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Yomi Denzel. Ils ont tourné 2 podcasts de 4 heures, donc j'y étais en tant que spectateur. Mais j'ai eu la chance de parler donc avec Yomi. Très sympa d'ailleurs. Donc, encore une fois, j'ai eu cette chance-là d'avoir accès directement à lui. Ouais. J'ai aussi rencontré Alec Henry, pour ceux qui connaissent, celui qui a le podcast Le Déclic. Très sympa aussi. Et ouais, je pense que je sais pas si c'est vraiment difficile d'y avoir accès parce que, encore une fois, par exemple, Alec Henry organise des masterminds sur Paris, donc vous pouvez le rencontrer. Mais la chance de l'avoir comme ça en face-to-face. D'échanger sur des sujets directement en face-to-face. Ouais. Et toi, c'est quoi qui t'a, par exemple, si on prend le cas de Yomi et Alec Henry, toi, quand tu as échangé avec eux, c'est quoi les 2 ou 3 trucs que tu as remarqué chez eux, ou même en échangeant comme ça, juste sur une conversation bateau, hein, d'ailleurs, normale, c'est quoi le truc qui t'a un peu frappé, que ce soit au niveau mindset ou au niveau de leur développement, etc. Ce qui fait bizarre déjà, c'est que c'est des personnes que, notamment Yomi, que je suis depuis énormément de temps. Pour moi, c'est vraiment le messie de l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est leur simplicité, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on les voit en vidéo, sur des podcasts. On pourrait se dire, oui, pour être... Des sujets très précis, vachement réfléchis, etc. On pourrait se dire, c'est des personnes qui sont hautaines, de par leur succès. C'est énorme quand même. Mais en fait, pas du tout. Ils sont vraiment, vraiment simples. Ce qui m'a frappé aussi, c'est leurs objectifs. Les objectifs... ouais, c'est des objectifs devenir milliardaire, quoi. Donc, forcément, en fait, quand tu traînes avec des personnes comme ça, tu peux que devenir meilleur. Moi, je sais que si une personne traîne avec, par exemple, ses amis d'enfance, même si c'est très important, hein, mais des personnes qui n'ont pas des objectifs très élevés, bah, tu pourrais avoir tendance à te dire ouais, ce que je fais, c'est déjà énorme. J'arrête et je me stabilise à ce que je fais déjà. Alors que si tu traînes avec des personnes comme Yomi, comme Alec, ou même d'autres personnes, d'autres personnes que tu rencontres, comme là, ce qu'on fait là et tout, là, tu te dis. Que te tirer vers le haut. Ouais, c'est là où tu te dis en fait, ce que j'ai fait, c'est rien, il faut que je continue, quoi. C'est vrai que, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'ai toujours la sensation, quand tu vas rencontrer différentes personnes dans la rue, des personnes que tu connais pas ou des personnes qui te connaissent, de ta famille ou de ton entourage proche. Déjà, de 1, moi, j'ai perdu 4. Enfin, c'est pas que j'ai perdu, j'ai fait un tri. Et 90% des personnes avec qui je traîne avant, que, je sais pas toi, mais qui sont partis. Et volontairement, je me suis plus entouré de ces personnes-là. Deuxième truc, c'est que tu as des personnes qui vont te dire putain, c'est incroyable ce que tu fais à ton âge, etc. Et d'un autre côté, toi, de ton côté, tu te dis putain, mais en fait, je suis trop nul, tu vois, ou genre, tu as l'impression que pour toi, tu as envie d'aller tellement plus loin et tellement plus haut dans tes objectifs qu'en fait, tu as l'impression que. En fait, il faut trouver un espèce de juste milieu entre les deux pour que tu avances et que tu te considères pas non plus comme un stade peu avancé, mais
que tu prennes pas non plus tous les compliments pour acquis et que tu dises ouais j'ai déjà fait un truc incroyable alors qu'en fait Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est un sujet assez perturbant pour moi dans le sens où moi j'ai de la chance, c'est que tous mes amis que j'ai depuis le début, enfin depuis 5-6 ans, ouais c'est les mêmes à l'heure actuelle et ils ont toujours cru en moi, m'ont toujours poussé. Pour la petite anecdote, quand j'ai lancé donc Virage Prépa Plus, au tout départ, c'est moi qui faisais des vidéos devant mon mur et c'est mes amis qui me filmaient. ok Donc aujourd'hui, quand ils voient l'ascension, forcément, ils sont contents. Ils sont toujours là et voilà, ça c'est incroyable. Après, euh, la difficulté, effectivement, c'est que quand aujourd'hui tu gagnes de l'argent à 21 ans, alors que tu es encore en école, que tes amis, eux, sont encore à la fac ou qui s'en foutent de tout ça, ils font des jobs d'été ouais, etc. voilà, T'as pas la même vie ouais, t'as pas la même vie et si tu les écoutes, ben, c'est incroyable ce que tu fais. Donc en soi, c'est bien aussi des fois se poser, de se dire, bon, ok, j'ai 21 ans, je génère tant par mois, je gère tant de personnes. c'est quand même cool de Ouais, prendre un peu le positif quand même de ça ça c'est important et c'est pour ça que je le bien. dis aussi beaucoup à mon frère, le matin de se poser, de se dire, ok, là je suis là. C'est quand même incroyable ce que je fais. Et prendre le temps de réaliser les choses. Savourer un petit peu Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal pour ça. ok Beaucoup de difficultés à réaliser, entre guillemets. Parce qu'encore une fois, tu vois, rien que de dire ça, ça me fait bizarre parce que pour moi, j'ai pas fait grand-chose encore. Euh, donc, ouais, c'est un rapport assez difficile. Et je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui, d'un côté, te félicitent et te disent c'est bien ce que tu ouais fais, continue. Et d'une autre part, te dire t'as encore rien fait, continue. Parce qu'en fait, au final, ben, des deux côtés, ça te sert et ça peut que te tirer vers le haut, tu vois. Moi, je sais que là, j'ai le podcast que j'ai tourné avec mon frère, que vous pouvez aller retrouver sur sa chaîne. on mettra le lien dans la description En gros, c'est une première vidéo où je dépassais les 10K par mois. Et mon frère m'avait dit, typiquement, tant que tu n'as pas fait 10K par mois, on ne fait pas de vidéo ensemble. Donc, j'ai eu la chance de le ouais dépasser avec lui à Bali. On a fait ce podcast à Bali. Et je sais qu'à la fin de cette vidéo-là, je me suis dit, en fait, genre pour moi, quand j'étais petit, tu vois, je me disais 10K par mois, c'est énorme. c'est énorme c'est un Bien. peu le chiffre un peu barrière Ouais, j'étais là, putain, c'est énorme, comment on peut y arriver et tout. Donc 10K par mois de chiffre d'affaires, avec une marge à peu près 70-80%. ok Euh, et en fait, ben, c'est là où je me suis dit, c'est bien, mais c'est rien, quoi. Et je suis sorti de ce podcast-là et je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est que le début. Et certes, j'ai réussi à faire ça. Déjà, il faut que je continue à le faire tous les mois. ouais Parce déjà que ouais, c'est rien que le pas. maintenir c'est déjà Ouais, ça, c'est mes objectifs chaque mois déjà, les 10K, parce que c'est pas simple non plus. Et ouais, après, je me suis dit, bon, bah, c'est que le début, quoi. retour au boulot quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais entendu une fois dans un podcast, il me semble, c'était un Américain qui disait ça. Mhm. Il disait que c'est cool d'avoir des objectifs. Une fois que en fait, les objectifs, une fois que tu les atteins, Ouais. genre t'arrives à un moment donné, tu te dis, t'as l'impression de recommencer un peu à zéro. Ah oui, Tu c'est te ça. dis, mais en fait, je suis là. En fait, pourquoi je fais pas plus Mais ça, c'est quelque chose qui m'a choqué, hein, à Dubaï notamment. Ouais, Les entrepreneurs, en fait, ils ont des objectifs tellement élevés. Voilà, j'ai rencontré des personnes qui faisaient plus de 400-500 000 par mois, voire plusieurs millions. Et en fait, bah, leurs objectifs sont tellement différents des nôtres. Ça veut dire que j'ai rencontré une certaine personne qui, son objectif, c'était de devenir milliardaire, tu vois. Et en fait, ben, je suis sûr que quand il sera milliardaire, il aura d'autres objectifs, tu vois. Et en fait, il sera content sur le moment. Parce que pour moi, en fait, ce qui rend vraiment content, c'est le moment où tu tu le atteins ton fais. objectif. Ouais. Tu te dis, ça y est, ça c'est Ouais. fait. Mais Sauf ça dure, qu'après, mais c'est ouais. super court, je pense, en termes d'un point de vue Après, tu en as déjà un autre qui arrive psychologique. et tu Ouais, te focalises. Après, je pense pas que c'est mauvais, bien au contraire, hein. C'est grâce à ça aussi ouais, que tu fais clairement. que évoluer. Mais encore une fois, c'est vraiment important de prendre le temps de savourer les choses. Quand tu es en vacances, notamment, de te poser, je sais pas, ne serait-ce que de regarder la vue le matin pendant 10 secondes et de te dire, putain, c'est incroyable, tu vois. Et après, tu retournes travailler, ok, mais juste tu te poses et tu réfléchis, quoi. Tu te dis, c'est ouf. C'est vrai qu'il y a tellement de travail, etc. derrière, mais toujours être poussé, ouais, comme tu dis, en fait, c'est marrant parce que ça fait une espèce de tremplin parce que tu as des gens qui te font des compliments, Mm. tu as des gens qui te disent en fait c'est passé, donc eux ils te tirent. Et du Ouais. coup, en fait, ce qui fait que tu peux que avancer. Mm. Justement, il y a une question qui me fait un peu marrer parce que j'ai eu pas mal de remarques d'un point de vue personnel. Qu'est-ce qu'ils pensent ton entourage? Et quand je dis ton entourage, c'est très grand. Je parle de tes professeurs, de ta famille. Un mec de 21 ans comme ça qui fait de l'argent, etc. Comment est-ce qu'ils l'ont vu justement et comment ils le voient Alors, mes professeurs ne le savent pas déjà, parce que j'ai pas envie de le dire. Ouais, Mes professeurs, je vois pas ok. l'intérêt. S'ils le voient, ben ils le Et voient. ouais, Et mais s'ils s'ils le le voient. voient par exemple, t'as déjà eu des remarques, des trucs Non, comme ça ou non, non.
En gros, je suis dans l'incubateur à Cage. Ok. Donc, je suis incubé là-bas. J'ai la chance d'être accompagné, mais par des entrepreneurs, pas des professeurs, du coup. Ouais. Donc, mes professeurs ne le savent pas. Ma famille, mon frère, quand même, très fier aussi, parce que c'est aussi grâce à lui. Ouais, c'est... Ouais. Alors, lui, il est vraiment fier. Il a contribué, ouais. Oui, il a contribué, oui. Il m'a aidé et j'ai été accompagné, du coup, par lui. C'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, il a sorti un accompagnement aussi pour les entrepreneurs. Ma famille, ma mère est fière aussi. Bon, elle a toujours été fière de toute façon. Ouais. Même si je faisais pas ça, elle aurait été fière. Ah oui, bien sûr. Donc, elle comprend pas trop dans le sens où ça lui fait bizarre, tu vois, de voir des sommes pareilles. Ouais, avec. En plus, t'avais ton frère et maintenant, je me suis dit, purée, il y a encore le deuxième qui est. Enfin, Ouais. Donc, ça lui fait bizarre, mais. Le deuxième qui fait ça. Très, très fier. Ouais, bien sûr. Et mon père, c'est quelqu'un qui dit pas vraiment ce qu'il pense, tu vois. D'accord. S'il est fier de nous, il le dira pas vraiment, mais il arrive à le dire. Donc, c'est vraiment, il est très fier. Ouais. Et ouais, ça fait plaisir. Et mes amis, ben oui, mes amis sont très fiers, forcément, parce qu'ils ont vu l'ascension de A à Z. Donc, oui, en vrai, tout le monde est fier, mais par contre, tout ce qui est du monde de Cage, etc., je n'en parle pas et il n'y a pas besoin d'en parler, je pense. Tes collègues de classe, justement ils le savent parce qu'ils me suivent sur les réseaux, ouais. Donc, ils le savent. Petite anecdote, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. J'étais en cours de bio vendredi dernier, donc là on est dimanche. En gros, le bio, c'est contrôler son intelligence émotionnelle. Okay. Et en fait, le professeur, dès les premières secondes, donc premier cours avec lui, il commence à parler des coachings, des accompagnements en ligne, etc. Il dit qu'aujourd'hui, il n'aime pas dire qu'en lui, il fait de l'accompagnement dans les entreprises. D'accord. Il n'aime plus utiliser le mot coaching parce qu'aujourd'hui, le coaching est utilisé pour tout et n'importe quoi. Et là, sa deuxième phrase, c'est d'ailleurs, est-ce que dans la classe, il y a quelqu'un qui aide les étudiants à intégrer l'école de commerce? Et là, tout le monde se retourne vers moi et rigole. Donc forcément, je lève la main. Il dit, ah, et vous faites payer ça combien? Donc là, je donne le prix. Et là, il me dit, ah ouais, je devrais peut-être changer de travail alors. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas une bonne idée d'en parler, tu vois. Ouais. Et toute la séance après, il y a eu des allusions, ouais. Il y a eu un espèce de... Pas des allusions, mais j'ai été un peu, pas vexé, tu vois, mais je me suis dit, bon, okay, j'ai compris, là, je pense qu'il m'a catégorisé, tu vois. En fait, il te catégorise alors que toi, je pense que c'est pas le truc que tu as envie... Surtout qu'en plus, c'est quelqu'un de vraiment très, très smart, tu vois, genre, j'ai aimé sa personnalité. Ouais, t'as apprécié la personnalité, la personne, quoi. Ouais, mais ouais, j'ai bien vu qu'il y avait un peu un fossé entre nous, tu vois. Ok. Et ouais, ça peut quand même générer un peu de... Ouais. Moi, j'ai déjà eu un peu le cas, justement, il y a pas très longtemps avec des profs. Et les profs le savent? En fait, le truc, c'est que j'ai commencé mon podcast. Donc, quand tu commences un podcast et que tu fais des vidéos, t'es vite visible. Ouais. Et au début, ils le savaient pas trop. Et après, en fait, pour l'anecdote, quand j'ai commencé mon business, j'avais pas du tout d'idée de mon client cible, etc. Et ne faites jamais ce que j'ai fait. Genre, j'ai contacté tous mes anciens profs et tous mes profs qui ont chacun une entreprise. Et je leur ai dit, voilà, je lance mon entreprise, je vous accompagne pour faire ça, est-ce que ça vous dit? Et là, à ce moment-là, en fait, les profs du coup l'ont su forcément, parce qu'en plus, je les ai démarchés d'une certaine manière. Et il y a eu deux versions. Il y a une version où c'est, ok, pas de souci, moi je suis ok pour qu'on teste ensemble et que ça avance. Et j'ai un de mes profs avec qui, justement, on a démarré, on a fait un épisode de podcast ensemble. Ah ouais. Maintenant, c'est devenu un de mes premiers clients et avec qui ça se passe très, très bien. Énorme. Et c'est énorme. Et j'en suis hyper fier et je tiens vraiment à ce que ça marche, tu vois. J'ai trouvé ça ouf. Et à l'inverse, où j'ai eu un changement de mentalité envers moi, où j'ai ressenti vraiment du ressentiment et une espèce de haine et pas de haine, mais de jalousie, mais mal placée. Et des commentaires, des choses un peu déplacées ou des allusions vraiment déplacées. Et je le ressens, même si c'est pas directement évoqué. Et ça m'a, au début, je l'ai un peu mal pris, tu vois. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est juste des personnes qui sont frustrées et qui essayent pas de voir le truc. Tu vois, j'ai eu les deux cas où à l'inverse, c'est ultra positif et à l'autre, c'est complètement l'inverse. Et du coup, maintenant, je suis hyper méfiant et même d'un point de vue entourage, quand je discute avec des gens de manière générale, j'aime pas, et je pense que toi, c'est un peu la même situation, mais tu dis ce que tu fais, quoi. Mais tu t'étales pas non plus sur le sujet. Parce je le dis pas trop même. Hein. Ça dérange, alors que moi, j'ai aucun souci à parler. Tu peux me dire combien est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu accompagnes les gens, c'est quoi ton offre, etc. J'ai aucune honte à le dire. Au contraire, même je trouve que c'est bien. Mais il y a des réactions qui peuvent être très mal placées. Je sais qu'à Dubaï, j'en ai pas parlé. Hein.
Tu vois, typiquement, quand j'ai vu Yomi et tout, à aucun moment, ils savent que j'ai un business. J'en parle pas. Hein. Ouais. Mais j'ai remarqué, il y a un truc qui est assez marrant avec des gens comme ça, même des entrepreneurs ou même des personnalités, tu vois, qui sont assez connues, etc. La manière dont tu discutes avec eux, enfin, je pense pas que ce soit quelque chose de dire, d'étaler ce que tu fais, etc. Ouais. C'est discuter simplement avec eux. Commencer par des conversations assez simples, assez Déjà, banales. parler de combien tu fais, c'est quelque chose qui est très agressif. Alors, Ouais, c'est hyper. moi, je le vois. En fait, tu sais pas comment la personne va le prendre, dire Ouais. est-ce qu'il veut mon aide, est-ce qu'il a besoin de quelque chose, etc. Les gens à Dubaï ne disent pas combien ils gagnent. Ouais. Entre eux. Après, oui, si t'es vraiment ami avec quelqu'un, tu le dis. Mais, Et je pense qu'ils s'en doutent ou ils le savent, plus ou moins, de toute façon. Mais... Même pendant les podcasts sans permission, il y a des moments où, oui, ils l'ont balancé, mais ils en parlent jamais. Enfin, et puis, tu rentres jamais dans le détail. Ouais, voilà. Ça reste un sujet quand même assez tabou. Puis, ouais, c'est une manière agressive. Et puis, je trouve que c'est con, mais tu catégorises vite les gens, en fait, avec ça. Alors en fait, c'est le pire truc à faire, je trouve. Parce que les gens, ils adhèrent d'abord à ta personnalité et après, peut-être que tu peux développer sur d'autres sujets, des choses comme ça. Ouais. Et toi, justement, être étudiant et entrepreneur en 2023, t'en penses quoi de ça? Tu dirais quoi aux gens qui nous regardent et tu sais, des gens qui sont comme toi en école de commerce et qui se disent j'ai pas le temps ou... Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous y arriver. C'est pas facile, ça je l'avoue. Voire même difficile, ouais. Mais foncez, si vous avez une idée de business, foncez. Le passage à l'action, on pourra en revenir après si tu veux sur ça parce que c'est un vrai sujet. Clairement. Mais non, honnêtement, aujourd'hui, être entrepreneur, ça m'apporte énormément de choses. Être en contact avec des parents, vendre au téléphone à des parents, voir des élèves qui sont satisfaits de ce que tu proposes. C'est une des plus belles choses qui puissent arriver. Et puis, quoi qu'il arrive, même ce que je dis aux professeurs qui sont chez Virage Prépa Plus, je leur dis, vous donnez des cours, mais c'est au-delà de donner des cours. Ça veut dire que ce que vous faites, ça vous apporte vraiment, le contact humain, donner des cours à distance, de manière individuelle, c'est vraiment quelque chose qui apporte. Et je pense profondément que ouais, être entrepreneur, quoi qu'il arrive, ça t'aide en fait. Alors, hier, je sais que les étudiants qui sont venus pour témoigner chez Virage Prépa Plus, ouais. Il y en avait 2 qui hésitaient à créer une entreprise et je les ai motivés. Quoi. Parce que ils sont à l'ESCP et s'ils créent en plus une entreprise, c'est ouf. Quoi. Donc ouais, pour moi, en tout cas, je vous encourage 100% à le faire. Et être étudiant, c'est vrai que c'est aussi difficile dans le sens où quand tu dois réviser tes cours, quand tu dois être en cours, que tu dois écouter des professeurs, bien que je fais master finance, donc c'est quand même assez bien, c'est pas facile de se concentrer à 100% sur un cours. Quand t'as la tête déjà en pensant à ce qui se passe à côté. Parce que ouais, quand t'as la tête ailleurs, c'est vraiment pas facile. Je sais qu'il y a des fois pendant des cours, alors que c'est intéressant, j'ai quelque chose de plus important à faire sur Virage Prépa. Et je le fais quoi, et j'écoute pas le cours, donc après je dois rattraper, et forcément j'ai du retard, mais c'est comme ça, et je pense que j'ai la chance de pouvoir faire les deux à la fois, donc foncez quoi. Moi, le truc qui m'a vraiment, je sais pas toi, mais le gros changement, et j'avais trop du mal à y croire, parce que tu sais, t'as un peu ce truc de développement personnel, le mindset c'est important, le mindset c'est important. Tu sais, au début je m'étais dit, oh, c'est juste des arguments pour vendre quelque chose derrière et tout. Et pour le vivre, vraiment, je sais pas toi, c'est pour moi le truc vraiment lequel tu dois travailler en premier pour. Mindset. Ouais, le mindset. Mais vraiment, moi, je sais pas toi, mais la différence entre quand j'ai commencé et quand tu te lances au début, même avant même de te lancer, t'as cette espèce d'appréhension, t'es bloqué t'as l'impression que t'es bloqué, ce que tu vois, tout est petit, tout est voilà. Et quand tu commences, en fait, tu dis, mais je me trompais surtout pas, quoi. Moi, au départ, toutes les personnes qui disaient ouais, prendre des douches froides, lire, etc., j'avais un peu de mal avec ça. Je me disais que c'était du bullshit. Bon, je dis pas que je prends des douches froides, hein, ça je fais pas, j'avoue. Mais faire du sport, lire, sortir de sa zone de confort, tout ça, c'est vraiment des choses qui servent vraiment et qu'aujourd'hui, je conseillerais à n'importe qui en fait. Donc ouais, niveau mindset, moi je sais que j'ai pris la formation de Yomi. Sur laquelle? Sur le mindset? Ouais. En fait, la formation Ecom qu'il propose, il y a une partie mindset aussi qui est très intéressante. Tu l'avais prise? Ouais. Je l'avais prise aussi. Donc ça, je l'ai prise et ça m'a vraiment été utile. Et ça montre à quel point, en fait, il te faut un mindset pour réussir. Faut changer à un moment donné, il faut faire un switch entre ta vie d'avant, entre guillemets. Je dirais pas que ma vie, elle a commencé maintenant, tu vois, mais vraiment de toi-même changer ce que tu penses, tes croyances,
savoir ce que tu veux faire, ce que tu peux faire et où tu veux le faire. Mm. C'est hyper important. Et le passage à l'action, tu en as parlé un peu. Tu peux développer sur ce sujet-là. On a évoqué juste avant. Le passage à l'action, pour moi, et j'en parle sur LinkedIn notamment. En fait, aujourd'hui, et je le vois dans mon entourage, des personnes de mon âge qui me disent ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais créer ça, je vais développer ça, je vais devenir comme ça. Et puis en fait, un an après, ils ont toujours pas bougé, quoi. Ouais. Et je dis mais les gars, faites quoi. Alors, c'est pas parce que tu fais quelque chose et que tu te trompes que c'est mal, au contraire. Et que tu es sur la mauvaise voie. Ouais. Au contraire, ça veut dire que justement. Ouais, au contraire. Moi, je sais que l'échec, c'est quelque chose de très important et j'en parle sans tabou. Tu vois, par exemple, le mois de septembre, ça a été un mois très compliqué en termes de business. Et je pense que c'est aussi normal parce que c'est un business à saison, on va dire. Et c'est là où j'ai quasiment le plus appris, en fait. C'est là où j'ai le plus réfléchi. C'est là où je me suis dit, bon, ok, là, je suis comme ça. Comment est-ce que je vais faire pour tout Ouais. penser, pour tout gérer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je dois procéder pour atteindre mes objectifs? Et en fait, c'est là où tu réfléchis vraiment. Et c'est pour ça que l'échec, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et au début, j'y croyais pas, pour être honnête avec vous. Je me disais que toutes les personnes qui disaient oui, l'échec, c'est ce qui te forge le plus, etc. Je me dis, ouais, mais je veux pas y être, quoi. Et en fait, même si c'est pas vraiment un échec, la remise en question, c'est très important. Et pour revenir au passage à l'action, moi, je le vois, 95% de mon entourage, c'est, comme j'ai dit, ils veulent lancer quelque chose, mais ils le font pas. Je leur dis, mais faites-le, quoi. Au pire, c'est nul, et vous tombez et vous recommencez quelque chose de mieux. Mais faites-le. Et en fait, non, ils ne font pas. Donc, si vous hésitez, faites-le vraiment, quoi. Et le plus important, je trouve, c'est le premier passage à l'action. Parce que même si tu le fais et que tu n'es pas sûr de toi et que tu stresses pour n'importe quel type de sujet, le fait de le faire une fois, moi, je sais pas toi, mais le truc, après, tu pourras le. Enfin, peu importe ce que tu feras après, tu te dis, mais en fait, si je l'ai fait une fois. Tout ce qu'on apprend là, à l'heure actuelle, c'est des choses qui vont nous servir toute la vie, en fait. Clairement. La vente, toute la vie. Gérer une équipe, ça sert toute la vie. Vraiment, c'est des choses qui servent toute la vie. Et c'est pour ça que, encore une fois, quand on se lance, on apprend tellement de choses. Moi, je sais que j'ai compris, entre guillemets, comment je pouvais faire de l'argent. Je sais que ça me servira toute la vie, quoi. Peu importe que tu... Avec Virage Prépa ou autre chose, ou même encore plus, ou créer un écosystème derrière, tu peux... Ouais, j'ai pas peur de dire que, même si je me le souhaite pas évidemment, surtout au vu du résultat de nos élèves, je sais que si demain Virage Prépa, voilà, ça tombe à zéro, je sais que direct, je rebondirai, quoi. T'as un autre système et tu comprends, une fois que tu comprends les systèmes et quelques leviers, après, ça te reste tout le temps. Vraiment. Fois, puis après, tu sais que tu peux... À toi, une fois que tu as les cartes en main et que tu as le jeu en main, c'est à toi de décider comment tu joues les cartes, quoi. Et en parlant d'écoles de commerce, etc., toi, t'en penses quoi des écoles de commerce en 2023 en France? Toi qui es dans une école de commerce en tant qu'étudiant. Ouais, faut dire qu'avec Virage Prépa, je côtoie que des étudiants en école de commerce qui sont dans les meilleures prépas quasiment, dans les meilleures écoles. Pour moi, une école de commerce, c'est un tremplin pour la réussite. Même si on entend beaucoup de choses sur les écoles parce que c'est cher. Et oui, c'est cher. Mais d'ailleurs, c'est ce que je dis à nos élèves aussi chez Virage Prépa. Je leur dis, quoi qu'il arrive, les 40 000 euros, vous allez les mettre dans une école. Ça, c'est obligé. Donc, autant investir sur soi-même en prépa. Évidemment, c'est pas 40 000 euros. Mais voilà, mettre par exemple 200 euros, 250 euros par mois pour avoir des cours vraiment avec des personnes qui s'y connaissent, qui derrière vous permettent de décrocher une bonne école et derrière avoir un bon salaire, forcément que c'est important parce qu'en fait, l'école de commerce, c'est un tremplin, ou je dirais même la prépa, mais l'école de commerce, c'est un tremplin entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Ça veut dire qu'à l'école de commerce, tu vas apprendre des choses qui vont te servir pour ton travail. Tu sors de cette école-là, tu as déjà un salaire quasi fixe en fonction de l'école que tu as eue. Un étudiant qui sort d'HEC, il a, quoi qu'il arrive, 4 000 euros en sortant de son école, toute sa vie, tu vois. Parce qu'elle a été à HEC et c'est... Après, ça dépend, je pense qu'il en... Enfin, je sais pas toi, mais ce que tu en penses, mais ça dépend ce que tu en fais, en fait, de l'école de commerce. Et de comment tu vis aussi ton expérience après. Ouais, moi, je connais des étudiants d'HEC qui étaient très forts en prépa, du coup, qui ont décroché à HEC, mais qui en prépa, à HEC font rien. Parce qu'ils ont tout donné pendant la prépa. Et ils sont partis un peu en vrille, quoi. Et au final, HEC va pas leur servir à grand chose. Enfin, je connais des personnes qui sont à HEC, mais qui n'optimisent pas le fait d'être à HEC, en fait. Et ça, c'est horrible, en fait. Parce que optimiser le fait d'être à HEC, ce serait quoi pour toi, du coup? C'est déjà créer potentiellement un business, parce qu'au vu des gens que tu côtoies, au vu des professeurs que tu côtoies, je pense que tu as une multitude d'idées de business.
C'est être dans les bonnes associations. Si tu veux faire de la finance, aller dans des associations de finance. Si tu veux être entrepreneur, aller dans l'incubateur entrepreneur. C'est ça en fait. Et c'est vraiment, ou même écouter tes cours, parce que quoi qu'il arrive, les personnes que tu as en face de toi, c'est vraiment des personnes intelligentes. Même si dans toutes les écoles, hein, c'est des personnes intelligentes. À HEC, c'est à un autre niveau quand même. Créer un maximum de réseaux. Parce que l'école de commerce, c'est du réseau. Pour après avoir des stages. Donc, ouais. Pour moi, les écoles de commerce, c'est vraiment quelque chose de bien. Forcément, je vais pas cracher sur ça, tu vois. Mais je le pense sincèrement, quoi. Et l'incubateur, toi, du coup, tu es dans l'incubateur Cage. Mm. Et ça t'apporte quoi, en fait, concrètement, l'incubateur? Tu peux expliquer ce que c'est? Ouais. En fait, un incubateur, c'est, on va dire, une formation, on peut dire, où tu as des entrepreneurs qui t'accompagnent, qui t'aident à développer ton projet. Donc, à laquelle je sais qu'il y a trois types de paliers. Ceux qui n'ont pas d'idée et qui souhaitent devenir entrepreneurs, ceux qui ont des idées qui veulent développer, et ceux qui ont l'idée déjà, qui ont fait de l'argent et qui veulent le développer. Donc moi, je suis dans le troisième. Et en fait, bah ouais, du coup, tu es accompagné, on t'aide, on te donne des conseils, tu as accès à des avocats, à l'INPI pour déposer sa marque, tu as accès à ouais, des CRM. En fait, ça facilite un Ouais, peu le développement de ton activité. c'est ça en fait. Ça facilite et il y en a quasiment dans toutes les écoles. C'est utile. Honnêtement, c'est utile. Après, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un grand frère qui a réussi quand même, et qui réussit. J'avoue que j'écoute quand même plus mon frère que l'incubateur. T'écoutes les résultats de Ouais. quelqu'un qui a eu les résultats que tu vas voir, en fait. Ouais, c'est ça. Voire plus. Super intéressant. Et toi, du coup, tu donnerais quoi si tu devais résumer, allez, en 3-5 conseils à quelqu'un qui veut se lancer et qui n'ose pas se lancer ou qui est encore en train d'hésiter à... Premier conseil, croire en ses rêves. Je pense qu'on n'imagine pas en fait tout ce qu'on peut faire en 2023-2024. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent. Et j'ai pas peur de le dire, je le pense sincèrement. Avec tout ce qu'il y a, avec l'IA, avec dropshipping, avec Internet, en fait. Internet, ouais, tout simplement. Donc ça, croire en ses rêves. Le deuxième, passage à l'action. Je le mettrais même en premier d'ailleurs. Passage à l'action. Parce que quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui a peut-être une idée ou qui n'a pas forcément d'idée, mais à partir du moment où il passe pas à l'action, qui se débrouille pas tout seul, qui cherche pas tout seul, il n'y aura jamais de résultat. Moi, quand j'ai lancé la page Instagram il y a un an, j'avais 0 abonné. Je faisais des posts sur Canva tout seul dans ma chambre. Et aujourd'hui, on a plus de 4200 abonnés que de prépa. Donc c'est quand même une niche. Hein, donc 4200, ça représente un beau pourcentage quand même. Et ouais, donc passage à l'action déjà. Le troisième, je dirais la persévérance. Parce que sans persévérance, c'est impossible de réussir, de créer son business. Donc être persévérant vraiment. Chaque jour, être constant, travailler et se fixer un objectif et voir cet objectif tous les jours, se répéter que vous allez y arriver. Et quatrième, je pourrais dire quatrième, en fait j'en ai pas tellement. C'est déjà pas mal. Je pense que ouais, passage à l'action, croire en ses rêves, persévérant. Okay. Et se bouger quoi. En fait. C'est ça le plus important. C'est simple, mais c'est tellement répété. Et en fait, c'est bien, la consistance. Consistant, je pourrais les rajouter, ouais. Bon, persévérant, consistant. Consistance, en fait, pour moi, aujourd'hui. Les jours. Ouais. Aujourd'hui, si quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est constant dans ses actions. Et c'est vraiment ça le plus important. Être constant, faire les mêmes actions chaque jour, de manière répétée. Il y a obligatoirement un certain moment où il y aura du résultat. Et ça, j'en suis convaincu à 100%. Tu répètes la même action chaque jour. Ça peut prendre un mois, tu peux avoir des résultats au bout d'un mois, ça peut durer un an, mais quoi qu'il arrive, au bout, tu auras des résultats. Donc, ouais. Croire en ses rêves, passage à l'action, persévérant, consistant. Et ça, c'est des super conseils, mais là, est-ce que toi, tu as quand même déjà eu des moments un peu de down où tu t'es dit, putain, j'ai envie de tout arrêter, ou tu t'es dit, c'est dur, est-ce que tu as eu des moments de doute quand même un peu sur toi, parce qu'on entend beaucoup parler de forcément de réussite, etc. Mais je pense que des fois, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, en septembre. Hein. En septembre. Tu t'as mis en question. Ouais.
sûrement en question. Je parlais avec des personnes. Pas des psys quand même, hein, mais je parlais, ouais, j'ai appelé mon frère, etc. Et encore une fois, ça fait partie du jeu, quoi. Quand t'es entrepreneur, c'est pas un fleuve tranquille, c'est des montagnes. Soit t'as les épaules pour les surmonter, soit tu t'arrêtes en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur à succès est passé par des downs et par des échecs. C'est quasiment obligatoire. Si vous n'êtes pas passé par là, j'aimerais bien discuter avec vous. Mais ouais, sincèrement, ça n'a pas été facile, mais c'est pareil en fait. Toujours garder ses objectifs, toujours répéter la même chose. En septembre, c'est là où, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été consistant et même plus que les mois où tout se passait bien. J'ai travaillé davantage. J'ai créé plein de choses, les podcasts d'ailleurs. Vraiment plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé si j'étais sur un fleuve tranquille, tu vois. Et en octobre, je vois déjà les résultats, donc ouais, je pense que c'est important de passer par ces moments-là aussi en fait. Super intéressant. Tu parles beaucoup de ton frère. Mm. Pour toi, il représente quoi Pour moi, sur plein d'aspects? bah déjà sur le sport quand même, parce que au niveau du sport, c'est quand même sa base, on va dire. Ouais, sur le sport, c'est quand même un modèle déjà. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait un marathon, parce que je voulais aussi lui montrer que j'étais capable de De faire du faire quelque sport, chose. même si j'ai pas les mêmes muscles que lui, tu vois. Donc ça. Et ouais, c'est un exemple sur l'aspect business, ça c'est évident. Après, je l'ai jamais vraiment dit, hein, mais je sais pas s'il va voir cet épisode, j'espère. Mais ouais, Petit message à Antoine. mais ouais, c'est un exemple dans le sens où, en termes de business, en termes de réussite, c'est ce que j'aimerais, quoi. Et j'ai vu aussi, et j'ai toujours soutenu, tu vois. Même quand c'était personne, entre guillemets, qui avait jamais rien fait. Au tout début, ouais. J'ai toujours dit fais-le, fais-le, fais-le. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. C'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir une histoire entre Ouais, deux frères comme ça où tu. Vous êtes combien dans la fratrie au 3. total? Trois. Ouais. Et votre grand frère, il est dans ce domaine-là un petit peu aussi, du coup? Il est Ok, kiné du Stade Toulousain de rugby. Et d'accord. il lance aussi un business. Et d'ailleurs, fais-le. C'est le plus important, ouais. S'il écoute aussi. Ouais, Ok, super intéressant. Donc voilà, finalement, ça a influencé un peu toute la fratrie et ça a créé une espèce d'environnement un peu propice ouais. à la Ouais, parce que création et se tirer vers le haut, en fait. les barrières sont levées. Et en fait, je pense que le monde a changé. Il est plus pareil qu'avant, dans le sens où, à l'époque de nos parents, ils n'avaient même pas idée que c'était possible de faire autant d'argent avec si peu de personnes à gérer. Et aujourd'hui, ben, ça c'est possible, quoi. Donc, forcément que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un métier toute ma vie? Ou est-ce que j'ai envie de créer quelque chose, d'être libre? Ça, c'est chacun ses choix, mais forcément, après, t'influences des gens, quoi. Et pour terminer un petit peu, tu as des idées de business ou des projets, de manière générale, sans parler, que tu te dis, putain, ça, j'aimerais vraiment le faire, ou alors j'aimerais vraiment aller de Dropshipping. ce côté-là. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Dropshipping parce que je sais qu'il y a des produits qui pourraient vraiment marcher. J'en suis convaincu et chaque jour j'y pense. Mais encore une fois, le passage à l'action. J'en parlais, j'ai pas vraiment le temps avec Virage Prépa Ouais, parce pour que l'instant. c'est la rentrée, donc là je suis quand même à fond dessus. Mais je sais que ouais, je vais faire du dropshipping là avant décembre, j'en fais, c'est sûr. D'accord? Donc ça, c'est mes idées de business. Après, des idées, oui, j'en ai assez souvent, forcément, hein, parce qu'une fois que tu es dedans, t'en as plein. Mais ouais, pour l'instant, j'aimerais bien faire du dropshipping. Non pas pour l'aspect uniquement financier, même si ça y joue. C'est aussi pour me prouver à moi-même que toutes les vidéos YouTube qu'on voit de mecs qui pètent en dropshipping, C'est vraiment possible. bah, c'est vraiment possible en fait. C'est plus ça en fait qui m'a motivé de me dire C'est de valider mentalement le ouais, fait que tu peux c'est de valider vraiment. le fait qu'ils ont réussi à faire ça, enfin, à faire tant avec dropshipping. Donc moi aussi, si je le fais, je vais y arriver quoi. Et je sais que j'espère, mais je suis assez confiant sur ça dans le sens où je sais que si je le fais vraiment à fond, je peux avoir des résultats en dropshipping, quoi. Et toi, maintenant pour un petit peu sur les derniers mots de la fin, c'est quel type de personne que tu aimerais voir dans le podcast ou quel type d'histoire que tu aimerais entendre Mm. pour les prochains épisodes et pour la suite? Quel type d'histoire? C'est quelqu'un qui est parti de zéro et qui est au sommet. J'ai eu la chance de la rencontrer à Bali. Il est
personnes comme ça qui étaient vraiment dans des milieux très compliqués, une vie très difficile, une enfance très difficile, qui n'avaient pas forcément de parents derrière eux et qui aujourd'hui sont au sommet. Donc quelqu'un comme ça pourrait être intéressant d'écouter. Ouais. Ok. Voilà. Et bah écoute, Valentin, merci beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup à toi pour cette invitation. Je t'en prie, avec grand plaisir. Sachant que tous les liens, les réseaux sociaux et tous ceux dont on a évoqué seront dans la description de la vidéo YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, etc. Tes réseaux sociaux aussi. C'était Valentin pour un épisode du podcast Mindflow. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.